L'ordre du Oui. jour appelle la question orale numéro 666 de Madame Nathalie Goulet à la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous avons un problème de fraude documentaire. Vous savez, c'est mon petit TOC, mon trouble compulsif, et en particulier sur les clés d'entrée de nos systèmes de soins. La clé d'entrée de nos systèmes de santé, c'est le NIR, le numéro d'inscription au registre. La question se pose notamment pour les Français nés à l'étranger et pour les étrangers qui viennent en France et qui bénéficient d'un numéro. Le cas le plus simple est un étudiant Erasmus qui arrive en France, qui bénéficie d'un numéro, puis qui quitte la France et qui conserve son numéro. Alors, le nombre de NIR de personnes étrangères ou de Français nés à l'étranger était de 17,6 millions en 2011. France Info annonçait 21 millions il y a quelques mois. Le ministre la directrice de la Sécurité sociale, auditionnée le 20 février dernier dans notre commission des finances, a annoncé 18 millions de NIR pour les personnes nées à l'étranger. Le directeur de la CNAV, dans Libération, le 29 janvier, nous explique qu'il y a en tout 114 millions de NIR. Il n'y a pas 114 millions de personnes en France. On le saurait. France Info annonce 112,3 millions de NIR, étrangers et français. Ça fait beaucoup de distorsions de chiffres, monsieur le ministre. Donc ma question est simple. Combien y a-t-il de NIR pour les Français nés à l'étranger ou les étrangers nés en France et les Français immatriculés, c'est-à-dire quel est le nombre total de ces numéros d'inscription, et subsidiairement, et c'est extrêmement important pour l'évaluation de la fraude, combien de ces numéros sont-ils actifs? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Nathalie Goulet. Votre interrogation porte donc sur le sujet des fraudes aux prestations qui seraient commises à cause du numéro de sécurité sociale, le fameux numéro d'inscription au répertoire, le NIR, qui serait attribué sur la base de faux documents à des assurés sociaux, notamment nés hors de France. Ces chiffres sont souvent relayés et on comprend l'inquiétude légitime qu'ils peuvent susciter. Vous en avez donné l'exemple, tant le préjudice subi estimé serait important. Et la ministre a rapidement demandé à ce que ces données soient examinées avec précision. Au regard des compléments qui ont été apportés, je peux vous dire qu'ils ne correspondent en rien à la réalité telle qu'elle est. Et il me semble donc nécessaire d'apporter quelques précisions que vous appelez de vos voeux pour rétablir la vérité. Il serait en effet regrettable que de fausses informations amènent certains de nos concitoyens à stigmatiser des personnes nées à l'étranger en les associant à des fraudeurs ou à imaginer que les prestations de sécurité sociale sont versées sans aucun contrôle et donc sujettes à un phénomène massif de fraude, l'un comme l'autre n'étant pas conforme à la réalité. Si 18 millions de NIR ont bien été attribués à des assurés, les cas de fraude représenteraient tout au plus 0,2% des situations en 2017. Il apparaît que l'écart entre le taux qui a été médiatisé, que vous évoquiez, et la réalité, tient à une mauvaise compréhension des données observées. Le taux repris a été extrapolé à partir de résultats intermédiaires d'une campagne de contrôle interne qui visait à évaluer la conformité des pièces justificatives acceptées par le service administratif national d'immatriculation des assurés au cours du processus d'attribution de ces fameux NIR. Il ne s'agissait donc pas de cas de fraude avérés, puisque les assurés dont les pièces présentaient des anomalies ont été recontactés et ont pu apporter des pièces jugées conformes. Dans la plupart des cas, il n'y avait pas donc d'intention frauduleuse des assurés, soyez-en convaincus. Madame la sénatrice, une mission d'évaluation et de contrôle sur la fraude à l'obtention de numéros de sécurité sociale, présidée par le rapporteur général Van Leeuwenbergh, est en cours depuis 2 mois. Elle devrait rendre de premières conclusions dans les semaines qui viennent, à ce que nous en savons. Permettez-moi, avant de conclure, d'ajouter 2 remarques d'ordre plus général sur l'environnement de contrôle du versement des prestations. Le premier est qu'un NIR ne permet pas à lui seul de bénéficier de prestations, il est bon de le rappeler. Celles-ci sont conditionnées, vous le savez, par les droits dont disposent les assurés, et la validation de ces droits nécessite la production de nombreuses pièces justificatives, spécifiques à chaque situation. La seconde remarque est que cette vision méconnaît l'importance des dispositifs de contrôle à l'œuvre dans les organismes de sécurité sociale. Les dispositifs de maîtrise des risques sont extrêmement complets et les comptes des organismes de sécurité sociale sont tous certifiés depuis l'exercice 2013. Merci, monsieur le ministre. Madame Goulet. Oui, monsieur le ministre, je suis extrêmement contente que vous n'ayez pas répondu à ma question, notamment sur le nombre de NIR global et le nombre de NIR actifs, qui était ma question. Alors, sur les faux documents, je vois que vous reprenez les indications de Madame la ministre, qui m'a à moitié traitée de menteuse, même complètement d'ailleurs. Et donc, je vais vous remettre en main propre les relevés de conclusion du Sandia du 12 décembre 2011, où vos propres services indiquent
Sur la base du taux de fraude constaté, on pourrait estimer que 1,8 million de NIR sont attribués sur la base de faux documents. C'est un document interne de vos services, donc je vous le remets, comme ça éventuellement ça pourra vous servir. Parce que le sujet n'était pas aujourd'hui la fraude, le sujet était le nombre de NIR. C'était assez simple comme question, c'était une question de question orale du mardi matin, vous voyez, ça n'empêchait pas. Bon. Donc il y a une mission maintenant de la Commission des finances, et je voudrais surtout vous dire que vos propres services, notamment de la PAF, les services en charge de la fraude documentaire, confirment le taux de fraude documentaire très important. Donc je vous remets ces deux